يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs de la MTA, bienvenue à tous dans ce premier épisode de notre émission La connaissance divine, une lumière pour l'âme. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'explorer un sujet fondamental dans notre quête spirituelle qui est la connaissance divine, ou en d'autres mots, Irfan Ilahi en arabe, qui éclaire et guide nos vies en tant que croyants. Pour ce faire, nous avons l'honneur d'avoir sur notre plateau deux de nos missionnaires qui sont ici présents avec nous pour nous aider à traiter ce sujet en long et en large. Et aussi, nous aurons un autre invité à l'extérieur de notre studio, Inch'Allah Ta'ala. Je vous présente nos missionnaires. Tout d'abord, nous avons notre premier missionnaire qui est Abdulwahab Tangara, qui est un missionnaire au Mali ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et notre deuxième missionnaire est notre missionnaire Al-Hassan Kéré, qui est aussi un missionnaire au Mali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, notre troisième missionnaire qui est l'invité extérieur est notre missionnaire Ibrahim Ouattara, qui est aussi un missionnaire au Mali. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les questions. En vous rappelant toujours que le nom de notre émission d'aujourd'hui est La connaissance divine, une lumière pour l'âme. Donc, pour ce faire, notre première question sera adressée à notre missionnaire Abdulwahab Tangara. Cher missionnaire, nous voulons savoir quelle est l'importance de la connaissance divine, ou autrement dit, Irfan Ilahi, dans la vie d'un croyant. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله et nous remercions Allah le Tout-Puissant et nous remercions aussi tous les téléspectateurs de MTA. Alhamdulillah, la question que vous avez posée est une bonne question. L'importance de Irfan Ilahi dans la vie d'un croyant, comme dit le deuxième calife de Imam Mahdi radiallahu anhu. Souvent les gens, beaucoup ont plusieurs fois demandé à calife comment atteindre l'Irfan Ilahi et quelle est son importance dans la vie d'un croyant. Il a répondu, le but même de la création de l'homme se trouve dedans. Pourquoi? Nous voyons les gens prient quotidiennement, chaque jour, 5 fois, et payent la zakat, et font le pèlerinage, et tous les piliers de l'islam sont adoptés et faits par eux, mais malheureusement, ils n'ont pas la connaissance qui est Irfan Ilahi. Nous trouvons dans le Saint-Coran Summa aradadnahu asfala safilin. Dieu dit, nous les avons reculés en bas des bas. Ce sont les gens qui n'ont pas atteint l'Irfan Ilahi. Sans Irfan Ilahi, l'homme et les animaux, donc on ne peut pas distinguer un homme à un animal sans Irfan Ilahi. Car Irfan Ilahi distingue l'homme des animaux qui n'ont pas eu la chance et l'esprit de comprendre Irfan Ilahi. Ça, c'est l'importance en un mot qui est Irfan Ilahi. C'est-à-dire qu'il est distingue un croyant et distingue un homme des animaux. Comme dit le Saint-Coran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Vraiment, missionnaire, merci beaucoup pour ces développements. Si nous avons bien compris, c'est que l'Irfan Ilahi, qui est la connaissance divine, la connaissance réelle de notre Créateur, c'est ce qui différencie entre l'homme et les animaux. Et même c'est l'objectif même de la création même de l'homme.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et lui a donné des capacités pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'atteindre, c'est-à-dire avoir une communion, une proximité avec lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'homme n'arrive pas à mettre cela en pratique pour pouvoir atteindre cet objectif-là, c'est comme si lui et les animaux, il n'y a pas de différence entre eux. Et ce qui n'est pas normal, parce que l'homme est la meilleure créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Donc vraiment, merci une fois de plus pour ce développement. Et Inch'Allah, nous allons revenir encore à vous, Inch'Allah ta'ala. Donc, Alhamdulillah, nous allons maintenant écouter notre missionnaire qui est à l'extérieur de notre studio, qui est le missionnaire Ibrahim Ouattara, à qui nous avons posé la question suivante et qui nous a aussi donné vraiment une très belle réponse. Et nous allons écouter ça ensemble. Tout d'abord, la question était quels efforts et étapes sont nécessaires pour surmonter les obstacles et atteindre une véritable compréhension spirituelle et une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons ensemble écouter la réponse. Pour répondre à cette question, il va falloir comprendre que, n'est-ce pas, la quête de la compréhension spirituelle, cette connexion intime avec Allah est un voyage que chaque croyant aspire à entreprendre. Mais ce chemin n'est pas sans difficulté, n'est pas sans défi. Alors, comment surmonter les obstacles pour atteindre cet objectif? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, permettez-moi de partager, n'est-ce pas, quelques points simples. On va voir les choses de manière terre à terre, de manière simple. D'abord, il faut comprendre que cette proximité avec Allah, ce que nous appelons la compréhension spirituelle, n'est pas un cadeau, ce n'est pas facile. On ne l'obtient pas de manière facile. Il y a toujours des embûches, des difficultés. Elle demande des efforts. Alors, imaginez-vous, n'est-ce pas, un agriculteur, prenons ça d'une manière simple, qui veut une bonne récolte, une belle récolte. Il doit d'abord labourer, semer, arroser, entretenir son champ. Donc, il y a toute une pile, n'est-ce pas, de choses qui rentrent en ligne de compte. Parce qu'il a, n'est-ce pas, un objectif qu'il vise. Alors, de la même manière, si nous voulons nous rapprocher d'Allah, alors nous devons investir du temps. Vous comprenez? Il faut se donner, il faut investir, c'est-à-dire qu'il faut dégager, n'est-ce pas, un temps, sinon beaucoup de temps pour cela. Vous voyez? De l'énergie aussi, n'est-ce pas, dans la prière. On doit constamment prier, sans relâche, sans se fatiguer. La méditation, on doit beaucoup méditer, sans fatigue, sans relâche. Donc, et surtout, dans la transformation de nos actions. Parce qu'il va falloir, n'est-ce pas, une réforme de soi-même. Donc, pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre, n'est-ce pas, cet objectif-là. Donc, l'un des grands obstacles aussi que beaucoup de gens rencontrent, c'est le désespoir. Parce que c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier. Parce que la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que l'homme est désespéré. Donc souvent, on se dit, j'ai prié, j'ai beaucoup de fois prié, depuis longtemps je prie. Mais jusque-là, rien. Je n'obtiens rien. Il n'y a pas de résultat. Mais alors, dans le Saint-Coran, nous dit, ne désespérez pas la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Nous pouvons voir cela dans le chapitre 39, le verset 54. On peut voir cela. Donc, il ne faut jamais désespérer. Chaque fois, il faut être rempli d'espoir. Il faut avoir de l'espoir. Il faut se dire que les prières que je suis en train d'adresser au Créateur seront un jour ou l'autre exaucées. Ça, il faut en avoir la conviction. Donc, quelque part encore dans le Saint-Coran, Dieu dit, « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons assurément sur nos voies. » Voilà. Dieu dit cela également. Ceux-là qui luttent pour notre cause, nous les guiderons assurément. Ouais, il y a un mot, il y a un terme qui est là, assurément, le mot assurément.
Ça veut dire que sans doute, il n'y a pas de doute. Aucun. Il n'y a aucun doute. Et du moins, il n'y a pas de doute. Tôt ou tard, nos prières seront un jour exaucées par le Créateur, Allah. Donc ça doit nous revigorer, ça doit nous donner, n'est-ce pas, de la vie, ça doit nous donner du courage et de la patience. Voilà, donc ces versets montrent que chaque effort, chaque prière sincère est comptée. Même le moindre détail, tout est pris en compte par Dieu. Quelque petite que notre action soit, c'est compté par Dieu. Donc, point de désespoir. Donc, rien n'est perdu, même si on ne ressent pas immédiatement, n'est-ce pas, les effets. Voilà, parce que c'est ce qu'on vient de dire. La plupart du temps, nous voulons tout de suite voir les résultats. Or que Dieu n'est pas ce genre de Dieu-là qui répond spontanément. Il va falloir qu'il sente, n'est-ce pas, de la persévérance, de la dévotion dans vos actes avant de pouvoir, n'est-ce pas, vous exaucer. Et certes, comme il l'a dit, il exauce toujours son serviteur. Voilà. Ensuite, il est crucial aussi de connaître Allah à travers ses attributs. Par exemple, l'attribut Al-Rahman, le gracieux, nous rappelle qu'Allah donne sans condition. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut donner, il donne sans condition. Vous comprenez? Il ne dit pas que parce que tu es riche, il ne donne pas parce que tu es riche, il ne donne pas parce que tu es pauvre, parce que tu es grand, parce que tu es beau. Dieu donne, il est le miséricordieux. Il donne, il n'y a pas de condition, il ne pose aucune condition. Tout le monde, n'est-ce pas, a droit, tout le monde a droit à ses faveurs. C'est ça la miséricorde. Il y a aussi un attribut, Al-Ghafar, le pardonneur, nous enseigne qu'il est toujours prêt à nous accepter si nous revenons avec lui, vers lui du moins avec sincérité. Vous comprenez? Donc chaque fois que l'homme revient vers son Créateur avec sincérité, il est toujours prêt à l'accueillir, bras ouverts, il est toujours prêt, n'est-ce pas, à l'accepter. Chaque fois qu'il sera sincère. Alors, comprendre ces attributs, c'est apprendre à connaître les bénédictions, n'est-ce pas, d'Allah dans notre vie quotidienne. C'est ça, en fait. Alors, nous avons un autre point. Alors, très important, donc est d'éviter les péchés. Il faut surtout éviter les péchés. Il faut se départir des péchés, il faut s'en éloigner. Les péchés agissent, n'est-ce pas, comme un mur entre nous et Allah. Le péché, chaque fois, se dresse comme un mur entre l'homme et son Créateur. Alors, mais ce mur peut être brisé, bien sûr, comme on l'a dit. Dieu pardonne. Donc, par le repentir, chaque fois qu'on se repentit, il est toujours prêt à nous accueillir les bras ouverts. Donc, le Coran dit effectivement, et repentez-vous sincèrement devant Allah, afin que vous réussissiez. Donc, nous trouvons cela dans le chapitre 66, verset 8. Alors, quand nous identifions nos faiblesses et que nous demandons pardon avec sincérité, Allah nous aide à nous purifier. Parce que d'abord, c'est de reconnaître nos péchés. Il faut d'abord reconnaître qu'on est fautif. Alors, quand on demande sincèrement, quand on se repentit sincèrement, sans doute, Allah nous pardonne et nous purifie. Donc, c'est là combiné à des prières régulières, bien sûr. Parce que chaque fois, il va falloir prier. Créer un cœur, n'est-ce pas, réceptif à sa proximité. Vraiment, Jazakumullah Hassan al-Jaza à notre très cher missionnaire Ibrahim Ouattara pour cette belle réponse et claire. Vraiment, merci beaucoup. Nous avons très bien compris, ainsi que nos téléspectateurs, que pour surmonter les obstacles, n'est-ce pas, et pour atteindre une véritable compréhension spirituelle et une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut surtout la patience,
n'est pas désespérer, hein, n'est-ce pas, chercher à connaître ses faiblesses et les reconnaître et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi connaître les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et chercher à les copier. Vraiment, merci beaucoup et jazakumullah ahsan al-jaza. Pour ce faire, nous allons revenir dans notre studio encore une fois avec notre missionnaire Al-Hassan Kéré pour une autre question. D'abord, pour aller de l'avant, nous voulons savoir, n'est-ce pas, hein, qu'est-ce que c'est que la connaissance divine ou Irfan Ilahi dont on parle si tant, hein, et quelle est sa véritable signification dans la quête spirituelle? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ashhadu wa la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et je vous remercie pour la question. Il faut retenir que Irfan Ilahi, d'abord même le mot Irfan, ça nécessite la réflexion et la méditation. Donc lorsqu'on parle de la connaissance divine qui est Irfan Ilahi, ça veut dire le savoir qui est obtenu par l'homme. Alors donc ce qui signifie quoi? L'homme va acquérir la connaissance de la personne de Dieu à travers la méditation et puis la réflexion, afin de pouvoir maintenant reconnaître même Dieu en tant que tel. Et dans cette reconnaissance de Dieu, cela veut dire quoi? Reconnaître Dieu à travers ses attributs, à travers des qualités que Dieu a, qui ne sont pas présentes chez une autre personne ou bien chez un autre individu. Alors donc, si on prend un exemple comme ça, si on dit qu'Ismaël a pu rencontrer son petit frère Isaac, donc cela veut dire directement que Ismaël a certainement reconnu des attributs et des qualités qui sont présents chez son frère qui est Isaac, qui ne sont pas forcément présents chez une autre personne. Donc Irfan Ilahi, cela voudrait dire ici que donc, le croyant doit reconnaître Allah. Il doit reconnaître Dieu à travers les attributs de Dieu qui sont mentionnés dans le Saint-Coran. On a le Rahman, le Rahim, le Ghafour. Donc tous ces attributs de Dieu. Donc l'homme doit connaître Dieu à travers ces attributs-là et avoir la certitude aussi que ces attributs-là aussi, on ne les retrouve nulle part. Donc il n'y a personne qui peut manifester ces attributs-là. Donc, mais il ne faudra pas aussi faire la nuance de dire que celui qui est au courant de une ou deux ou quelques attributs de Dieu directement a atteint l'Irfan Ilahi. Non, ce n'est pas cela. Donc le fait seulement d'être au courant d'un attribut de Dieu ne fait pas de toi un Arif Billah. Non. Donc il faudrait que ce dernier maintenant sache reconnaître Allah à travers ces attributs-là et avoir la certitude que Allah seul possède ces attributs-là et que c'est lui aussi donc, qui peut les démontrer. Par exemple, si une personne, on lui parle d'une autre personne, donc il ne connaît pas. Peut-être qu'on a mentionné tout simplement le nom de ce dernier-là. Donc ça, c'est l'exemple de celui qui connaît peut-être un ou deux attributs de Dieu seulement, et puis qui prétend avoir atteint l'Irfan Ilahi. Donc celui qu'on lui parle d'une autre personne, seulement que le nom, et lui, il ne connaît pas ce dernier. Donc si cette personne-là maintenant se met à la quête de cette dernière-là, donc on verra que même dans la rue, même, il peut le dépasser même sans s'en rendre compte. Parce que pourquoi? Il n'a pas les qualités, il n'a pas les attributs de la personne qu'il cherche. Donc il va falloir maintenant reconnaître les attributs de Dieu. Là, on va dire que dans cet individu-là, où cette personne a atteint l'Irfan Ilahi. Et puis en plus de cela aussi, il va falloir le constat même des attributs de Dieu. Donc reconnaître un attribut de Dieu, une qualité de Dieu, ça c'est de un, mais il faut le constater aussi. Par exemple, quand on dit que dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala se dit que c'est le Muhyi, c'est lui qui donne la vie. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui octroie la vie, qui donne le souffle de vie. Maintenant, dans la vie pratique, on doit avoir cette certitude-là qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a personne qui peut donner la vie à quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui peut créer la vie si ce n'est que Allah. Donc lorsqu'on atteint cette certitude-là, donc on peut parler de Irfan Ilahi qui est, on peut dire ici que la reconnaissance même de Dieu, celui-là. Maintenant, c'est important dans la quête du croyant. C'est très important. Parce que sans cela, ça va revenir comme quelqu'un qui est en train de chercher un objet dans la nuit ou dans les ténèbres comme ça. On a seulement mentionné le nom de l'objet, mais lui-même ne connaît pas l'objet. Il va se mettre à chercher, à fouiller un peu partout. Même s'il prend l'objet, mais il peut déposer et puis continuer à chercher toujours. Parce que
Pourquoi? Il ne connaît pas l'objet en tant que tel. Donc, le croyant, donc, s'il n'a pas l'irfan ilahi, donc vraiment c'est difficile pour lui pour pouvoir atteindre Dieu. Il va peut-être même passer même devant la personne de Dieu, mais malheureusement pour lui, il ne pourra pas reconnaître Dieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jazakumullah Hassan al-Jaza, très cher missionnaire Sahib, Al-Hassan Kiri, pour ces explications et ces détails. Vraiment, nous vous remercions infiniment, ce qui veut dire que pour la connaissance divine qui est Irfan Ilahi, la signification, c'est de connaître Allah à travers ses attributs. Et le mot Irfan nécessite la réflexion. Donc, la méditation. Vraiment, merci beaucoup pour ces explications. Et nous allons revenir vers notre missionnaire Abdulwahab Tangara. Tout à l'heure, nous avons écouté les deux missionnaires. Ils ont beaucoup parlé de l'attribut de Dieu, les attributs de Dieu, connaître les attributs de Dieu. Maintenant, la question que nous voulons vous poser, c'est que est-ce que c'est possible vraiment d'atteindre, n'est-ce pas, la connaissance divine sans avoir une compréhension profonde des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'il y a une autre méthode pour pouvoir connaître Allah à part de connaître ses attributs? Alhamdulillah, merci pour la question. On peut reconnaître Dieu à travers ses attributs, comme notre missionnaire Saïd vient de le dire, parce que sans les attributs d'Allah, il est impossible de le reconnaître. Il faut réfléchir là-dessus. Un exemple qu'on peut vous donner, oui. Par exemple, si on vous mentionne les attributs d'Allah, oui. Un ou deux, vous ne pouvez pas prétendre avoir la connaissance qui est Irfan Ilahi, en se limitant à un attribut ou deux, comme le missionnaire Saïd vient de le dire. Par exemple, si quelqu'un il a perdu quelque chose dans l'obscurité, ou bien on lui a dit va prendre ça dans l'obscurité, mais c'est telle chose, il est noir, ou bien il est blanc, ou bien il est long. C'est pas possible quand on le prend, ou bien que la personne part et puis il le trouve. Oui. Sans connaître même blanc qui est dedans, ou bien ce qui veut dire long. La taille, oui. C'est important. La forme, c'est important. Donc, les attributs d'Allah aussi, à des tailles, à des formes. Comment connaître ça? C'est ça, il faut réfléchir, il faut chercher à connaître tous les aspects de cet attribut là-dessus. Il faut méditer là-dessus pour atteindre. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith Qudsi, Arifuni, Qabla an ta'budun, fa in lam ta'rifuni, fa kayfa ta'budun. Cela ne veut pas dire qu'il faut laisser l'adoration d'Allah pour chercher à connaître d'abord. Mais cela veut dire tous les attributs qui sont mentionnés dans le Saint-Coran, il faut réfléchir dessus, il faut méditer dessus, il faut connaître tous les aspects. Mais on ne peut pas prétendre d'avoir entendu un attribut qui est Muhyi ou Meya El-Hayyu et réciter chaque fois, réciter comme chanson ou réciter que nous sommes les Arifina Billah. Nous sommes connaisseurs ou bien nous reconnaissons notre Seigneur. Oui. Mais il faut réfléchir, il faut tous les aspects. Nous voyons dans le Saint-Coran, et Abraham alayhi salam, l'ennemi d'Allah lui dit, moi je donne la vie et je ôte la vie. Oui. Quand Abraham a argumenté que mon Seigneur donne la vie et il ôte la vie. Oui. L'ennemi d'Allah aussi a dit, moi aussi je donne la vie et je ôte la vie. Oui. Cela veut dire que la vie qu'il lui donne et la vie que le Seigneur donne, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, Abraham vient lui apprendre. Oh, il faut amener le soleil tel côté, oui. Mon Seigneur amène tel côté. Oui. En ce moment-là, il s'éteint. Donc, cela nous montre que il y a des attributs d'Allah, sans méditation, nous allons confondre avec les autres, comme je viens de le mentionner. Donc, pour connaître Dieu à travers ses attributs, il faut connaître tous les aspects de l'attribut, chaque attribut d'Allah. Ce qu'il peut faire,
que les autres ne peuvent pas faire. Donc, dans ce cas-là, en ce moment-là, on peut sentir Dieu dans tout. Ce que nous faisons, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans l'univers. Donc, nous allons comprendre les attributs, à travers les attributs d'Allah, où se trouvent les vrais attributs que Allah a manifestés en ce moment-là. Inch'Allah. Masha'Allah. Donc, à travers vos explications, nous pouvons comprendre qu'il n'est pas possible d'atteindre la connaissance divine, ou ce qu'on appelle Irfan Ilahi, sans connaître réellement, sans une profonde compréhension des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce faire aussi, pour connaître les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut profondément lire le Saint-Coran pour connaître les attributs mentionnés dans le Coran et pour pouvoir comprendre réellement ce qui est l'attribut d'Allah. Mais il ne suffit pas seulement de s'asseoir, connaître 2 attributs ou 3, et puis les réciter toujours, et puis pensant que nous allons atteindre ce qu'on appelle Irfan Ilahi à travers ces zikrs-là. Mais ça demande une méditation profonde. Ce n'est pas seulement des récitations. Vraiment, merci beaucoup. Et vraiment, Jazakumullah. Et notre missionnaire Al-Hassan Kéré, à vous également. Et une fois encore, merci. Jazakumullah, Hassan al-Jaza. Et Inch'Allah, nous espérons Inch'Allah nous retrouver dans d'autres épisodes pour encore en parler davantage de cette émission, Inch'Allah ta'ala. Vraiment, Jazakumullah, Hassan al-Jaza. Chers téléspectateurs de la MTA, nous voilà à la fin de notre émission qui est Irfan Ilahi, ou la connaissance divine, une lumière pour l'âme. Nous avons eu le plaisir d'accueillir 2 de nos missionnaires dans nos studios et un missionnaire hors studio qui était notre missionnaire Ibrahim Ouattara. Et je pense que vous en avez beaucoup profité de leurs explications et Inch'Allah ta'ala, nous vous disons et à très bientôt pour d'autres épisodes, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني